بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les nombres rationnels, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La dernière séance de ce cours. On va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Comparer les deux nombres rationnels dans chacun des cas suivants. Donc je vais commencer par petit a. Je vais comparer moins 16 sur 64 et moins 48 sur 60. Réponse. Petit a. Comparant moins 16 sur 64 et moins 48 sur 60. À votre avis, par quoi je vais commencer? Oui, tout simplement par réduire chaque nombre rationnel. On a, avant de faire la comparaison, on doit tout d'abord chercher si le nombre rationnel va être réduit ou pas pour simplifier les étapes. Donc je prépare ma réduction de cette façon-là. Moins 16, je peux l'écrire, c'est moins 1 fois 16. Et 64, je peux l'écrire 4 fois 16. Maintenant, je peux supprimer le facteur 16 qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Ça va nous donner moins 1 sur 4. Moins 48, oui, c'est moins 4 fois 12. 60, c'est 5 fois 12. Donc, je vais supprimer ici par 12. Ou bien, je vais réduire par 12. Et j'obtiens moins 4 sur 5. Maintenant, je vais rendre dénominateur commun ces deux rationnels, moins 1 sur 4 et moins 4 sur 5. Donc je n'ai qu'à multiplier moins 1 fois 5 et 4 fois 5. Et pour l'autre, je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par 4. Et maintenant, vous voyez bien que je vais obtenir deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. Et maintenant, ce sera facile pour moi de chercher ou bien de faire la comparaison. Puisque moins 5 sur 20, il est comment par rapport à moins 16 sur 20? Oui, il est supérieur strictement à moins 16 sur 20. Alors, le résultat final, je vais remplacer moins 5 sur 20 par la valeur que j'ai en haut, c'est moins 16 sur 64. Et je vais remplacer moins 16 sur 20 par la valeur là-haut qui est moins 48 sur 60. Et c'est terminé. Passons à petit b. Comparons moins 270 sur moins 180 et moins 26 sur moins 104. On a moins 270 sur moins 180 est égal, et je prépare tout d'abord
ma réduction. Voilà. Maintenant, je vais réduire moins 270 sur moins 180. Donc, je vais tout d'abord me débarrasser du signe moins qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Vous voyez? Et ça va donner 270 sur 180. 270, je peux l'écrire 27 fois 10. Je vais faire ici ma réduction par étape. Voilà. Et moins 26 sur moins 104, c'est 26 sur 104. Et 26, c'est 2 fois 13. Et 104, c'est 4 fois combien? Je pense que c'est 8 fois 13. 8 fois 3, c'est 24, et 8 fois 1, c'est 8, et 2, 10. C'est bien comme ça. Donc maintenant, je vais réduire ici par 10, et ça donne 27 sur 18. Et je vais réduire par 9, ça donne 3 demi. Ici, j'ai réduit par 13, et ça donne 2 sur 8. Et 2 sur 8, c'est 1 sur 4. J'ai divisé les numérateurs et les dénominateurs par 2. Voilà. Et j'obtiens 3 demi et 1 sur 4. Donc je n'ai qu'à rendre dénominateur commun ces deux rationnels. Donc il suffit ici de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir un dénominateur qui est égal à 4. Donc c'est 3 fois 2, c'est 6, sur 2 fois 2, c'est 4. C'est ça. Et maintenant vous voyez ces deux nombres rationnels, 1 sur 4 et 6 sur 4. Je peux facilement savoir lequel des deux est supérieur à l'autre. Puisque 6 sur 4 est comment par rapport à 1 sur 4? Évidemment, il est supérieur strictement à 1 sur 4. Alors, 6 sur 4 représente moins 270 sur moins 180. Supérieur à 1 sur 4 qui représente moins 26 sur moins 104. Voilà le résultat. Continuons. Comparant 15a sur moins 45a et 12x sur moins 48x. Commençons. On a, je vais préparer ma réduction, comme la plupart du temps. « 12x sur moins 48x est égal, et je vais mettre ici mon trait de fraction. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais réduire par a, puisque a, elle est non nulle. Donc ça donne 15 sur moins 45 ou moins 15 sur 45. Et pour l'autre, je vais réduire par quel nombre? Oui, par x, puisqu'il est non nul. Donc ça donne 12 sur moins 48, qui est égal à moins 12 sur 48. Donc pour la comparaison, il faudrait toujours éliminer le signe moins du dénominateur et le réécrire en numérateur. C'est bien pour utiliser les propriétés qu'on a vues dans notre cours. Maintenant, je vais réduire moins 15 sur 45. Par quel nombre je vais réduire? Oui, évidemment par 15. Donc je vais diviser le numérateur par 15 et le dénominateur par 15. Ça va donner combien? Oui, ça va nous donner moins 1 sur 3. Et pour moins 12 sur 48, par quoi je vais réduire? Oui, je vais réduire par le nombre 12. Ça donne combien?
Oui, ça donne moins 1 sur 4. Maintenant, je vais rendre dénominateur commun ces deux nombres rationnels. Donc, je vais multiplier ici par 4, le numérateur et les dénominateurs, bien sûr. Et ici, je vais multiplier par 3, le numérateur et le dénominateur. Et ça va nous donner moins 4 sur 12 pour le premier rationnel. Et pour le deuxième, c'est moins 3 sur 12. Et maintenant, je peux savoir facilement lequel des deux est inférieur à l'autre, ou lequel des deux est supérieur à l'autre. Or, moins 4 sur 12 est inférieur ou égal, si vous voulez, à moins 13 sur 12. Donc, 15a sur moins 45a est inférieur ou égal à 12x sur moins 48x. Et c'est terminé. Je vais rajouter quelques remarques pour finir notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez comparer moins 236 sur 421 et 740 sur 513. Vas-y, vous allez comparer moins 236 sur 421 et 740 sur 513. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va faire une chose très très simple. On ne va pas réduire ces deux nombres rationnels et on ne va pas utiliser les règles qu'on a vues précédemment. Regarde bien ce nombre rationnel. Moins 236 sur 421, il est comment? Oui, il est négatif. Et l'autre, il est comment? Oui, 740 sur 513, il est positif. Qu'est-ce que vous connaissez sur les nombres négatifs et les nombres positifs? Oui, les nombres négatifs sont toujours inférieurs ou égaux au nombre positif, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ici moins 2 sur 36 sur 421 est un nombre rationnel négatif. 740 sur 513 est un nombre rationnel positif. Or, le nombre rationnel négatif, il est toujours inférieur au nombre rationnel positif. Donc, moins 236 sur 421 est inférieur ou égal à 740 sur 513. Et vous voyez, je n'ai pas rendu dénominateur commun ces deux rationnels et pourtant, j'ai obtenu la comparaison entre les deux. N'est-ce pas? Maintenant, ajoutons une autre remarque. Maintenant, vous allez comparer 350 sur 420 et 821 sur 517. Allez-y, je vous attends. Comparez 350 sur 420 et 821 sur 517. Ma question est la suivante.
est-ce qu'on a besoin de rendre des dénominateurs communs pour savoir lequel des deux est supérieur à l'autre ou lequel des deux est inférieur à l'autre? On va procéder ici d'une manière aussi simple que vous croyez. Je prends 350. Regarde bien le numérateur qui est 350 et le dénominateur qui est 420. Le numérateur, comme vous voyez, il est inférieur au dénominateur, n'est-ce pas? Donc, si on a un rationnel ou bien une fraction dans laquelle le numérateur est inférieur au dénominateur, alors cette fraction, est-ce qu'elle est supérieure à 1 ou inférieure à 1? Oui, cette fraction est inférieure à 1. Donc 350 sur 420, c'est un nombre inférieur à 1. Maintenant, si je passe à l'autre exemple, qui est 821 sur 517. Regarde le numérateur qui est 821 et le dénominateur qui est 517. Le numérateur, il est comment par rapport au dénominateur? Oui, le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, 821 sur 517, est-ce que ce nombre est inférieur à 1 ou supérieur à 1? Évidemment, ce nombre est supérieur à 1. Regarde maintenant, 350 sur 420, c'est un nombre inférieur à 1. Et 821 sur 517, c'est un nombre supérieur à 1. Donc, lequel de ces deux nombres est inférieur à l'autre? Évidemment, 350 sur 420 est inférieur à 821 sur 517, puisque celui-là est inférieur à 1 et l'autre supérieur à 1, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on a obtenu notre comparaison sans passer par les étapes qu'on a vues dans les exercices précédents. Donc, d'une manière générale, si vous avez A sur B, un nombre rationnel tel que A positif strictement supérieur à 0, B supérieur strictement à 0, si A est supérieur à B, alors le nombre rationnel A sur B est supérieur à 1. Et si A est inférieur à B, alors le nombre rationnel A sur B, il est comment par rapport à 1? Oui, il est inférieur à 1. Donc on peut démontrer ça. La démonstration est facile. Prenons par exemple le premier cas. On a dit si A supérieur à P, alors A sur P supérieur à 1. Donc on n'a qu'à comparer, comparant A sur P et 1. Vous allez voir que c'est facile de montrer ça. On a 1, C est égal aussi à B sur B. P divisé par B est égal à 1. Or, A, il est supérieur à B. N'est-ce pas? Donc, A sur B est supérieur à B sur B. Et B sur B est égal à 1. Donc, je vais remplacer B sur B par 1. Et vous voyez que A sur P est supérieur à 1. Donc, on a démontré en deux lignes que si A est supérieur à P, alors A sur P est supérieur à 1. Donc, on va écrire ces remarques dans notre cahier de cours. Prendre votre cahier de cours et directement après la correction de l'exercice d'application, vous allez écrire remarque. Comparant moins 519 sur 317 et 856 sur 738. On sait que moins 519 sur 317
est un nombre rationnel négatif. Vous voyez bien que les numérateurs et les dénominateurs n'ont pas le même signe. Et 856 sur 738 est un nombre rationnel positif. Est un nombre rationnel positif. Car tout simplement, son numérateur qui est 856 et son dénominateur qui est 738 ont même signe. Donc, moins 519 sur 317 est inférieur ou égal, si vous voulez bien, 856 sur 738. On ouvre la parenthèse, car tout nombre rationnel négatif, car tout nombre rationnel négatif est inférieur ou égal à tout nombre rationnel positif. Et je ferme la parenthèse. Soit A sur B, un nombre rationnel tel que A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0. Si A est supérieur à B, ou bien supérieur strictement à B, alors A sur B est supérieur strictement à 1. Si A est inférieur strictement à B, alors A sur B est inférieur strictement à 1. Prenons un exemple dans lequel je vais utiliser cette propriété. Comparons « 836 sur 521 et 941 sur 993. On sait que « 836 est supérieur à 521, n'est-ce pas? Donc, 836 sur 521, il est supérieur à 1 en utilisant la propriété précédente. Vous le voyez en rouge là-haut.
et 941, il est inférieur à 993. Donc, 941 sur 993, c'est une valeur inférieure à 1. Bien inférieure strictement à 1. Par suite, 836 sur 521 est supérieur à 941 sur 993. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de passer par les étapes qu'on a vues dans les exercices précédents. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Borj Zeytoun, Marrakech. Au revoir. Notre prochain cours, Inch'Allah, c'est les nombres rationnels, la somme et la différence.